Écoute frère, aujourd'hui j'ai croisé un enfant, un tout petit, mais avec des yeux si tristes et fatigués. Il semblait avoir vécu plus que moi. Je l'ai vu pleurer en silence, suçant ses larmes, ou peut-être c'était le monde qui pleurait pour lui. Et je me suis approchée lentement, comme on touche une blessure qui saigne encore. Je lui ai demandé ce qui se passait et il a répondu tout bas, comme qui demande la permission d'exister. Mon père me frappe quand je ne lui apporte pas la bouteille. Et j'ai pensé combien l'homme est triste quand il renonce à être humain. Parce qu'un père devrait être un abri, pas une tempête, un refuge, pas une punition. Mais c'est comme ça que va le monde, frère, plein d'adultes brisés qui se vengent sur la seule chose pure qui leur reste près, l'enfance. Le garçon m'a dit que son frère mendie dans la rue pour acheter de l'alcool à leur père. Parfois il ne rapporte rien du tout, et c'est ça qui fait le plus mal. Parce que quand tu arrives les mains vides, ils remplissent ton âme de coups. Je l'écoutais et je jure qu'en ce moment l'humanité est tombée de son piédestal. Je l'ai emmené au ministère pour dénoncer, oui, mais je ne me suis pas senti un héros, non. Je l'ai porté comme on tient un petit oiseau blessé qui veut encore voler, comme on sauve une vérité qui ne peut plus se taire. On a trouvé le père en train de faire ce qu'il savait le mieux, faire du mal, frapper l'autre fils, détruire un autre rêve. Parce que certains gens ne savent pas aimer, et ce n'est pas leur faute, tu sais. C'est la faute de ceux qui ne leur ont jamais appris à aimer. On l'a arrêté, la patrouille est partie avec lui, et le monde a continué comme avant, comme si rien ne s'était passé. Mais j'ai senti de petites vies respirer différemment, comme si la nuit leur avait enfin accordé un répit. Les garçons sont allés dans un foyer